Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Julien, je joue les limites les plus chères du point .fr. Donc je joue jusqu'à l'NL 2000, NL 1000, NL 2000 tous les jours quotidiennement. Et aujourd'hui, je vais vous faire une session en NL 50. Alors vraiment le but en cash game, ça va être d'essayer de gagner tous les coups dans lesquels on est impliqué, hein. Et ça, c'est des choses aussi qui diffèrent vraiment de petites limites aux hautes limites. C'est que dans les hautes limites, on va en aucun cas vous donner un coup. C'est-à-dire que tous les coups, vous allez devoir vous battre. Et moi, c'est un petit peu ce que je vais vous inculquer quand vous allez jouer en cash game. C'est que ici, vous avez à chaque fois, il y a trop de joueurs qui abandonnent les coups, il y a trop de joueurs qui n'essayent pas de se demander comment ils peuvent concrètement gagner ce coup-là, ils vont abandonner quand ils ne touchent pas, etc. Non, vous devez tout le temps réfléchir en termes de range. Quand vous ne touchez pas, quand le spot n'est pas bon, vous devez vous demander concrètement comment vous pouvez retourner la situation. Alors bon, là, ce joueur-là fait tapis directement. C'est curieux, mais j'ai du mal à jeter. Je vais avoir du mal à jeter ici. Est-ce que j'ai des infos sur ce mec? A priori, il joue une table. Je vais quand même call, hein, ici. Et il a dame 3. Donc on est bien devant. Et ça tient. Tu joues combien de tables quand tu joues tes games normales? Je joue beaucoup de tables, hein. Je joue PLO en plus aussi. Je joue donc Omaha et Hold'em. Ça dépend. Je vais jouer 10, 15, 20 tables. Plus je joue cher, moins j'en mets. Si j'ai des tables en NL 1000, NL 2000, là je vais réduire, hein. Je vais en jouer 3, 4, 5 max. Ça fait combien de temps que je vis uniquement du poker? Alors, ça fait à peu près 2-3 ans que je suis pro. Ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je joue vraiment les plus grosses limites, hein, du point .fr. Donc, il y a clairement la place. J'ai commencé le poker, donc moi j'étais étudiant, hein, j'avais pas du tout d'argent comme je le dis à chaque fois. J'ai commencé dans les plus basses limites, NL2, NL5, vraiment pas de rôle, enfin très dur. Bah, vraiment du plus bas, et j'ai tout gravi et c'est possible, hein, c'est clairement possible encore de le faire. Quoi, flush flopé, on colle et il a 0% d'équité le monsieur. Là vous voyez typiquement c'est le genre de situation où on va s'adapter. On sait que ce joueur là il fold jamais, donc on va pas trop prendre les mêmes lines que ce que l'on prendrait contre un régulier. Pourtant il est capé, hein, ici, mais on s'en fiche qu'il soit capé parce qu'on sait qu'il va call, donc on s'adapte. Et c'est pour ça que quand on me parle GTO, il y a beaucoup de situations où ça n'a pas de sens. Parce que le but du jeu quand même au poker, ça reste de s'adapter, ça reste un jeu d'adaptation, ça reste un humain face à un autre humain. Même les meilleurs font des erreurs, même les meilleurs ont des moments un petit peu de flottement, ont des choses qu'ils font et qui ne sont pas du tout GTO. Personne joue GTO pur et dur, donc ça n'a pas trop de sens. Notamment en cash game en plus, hein, quand on a 100 BB deep, hein, la GTO c'est quasiment pas du tout maîtrisé. Après, si vous jouez des spin and go à 10 BB deep, là oui, là c'est important d'être assez GTO, de bien comprendre ces notions là. En cash game, c'est vraiment important déjà de ne pas faire d'erreur soi-même. Déjà, si vous ne faites pas d'erreur vous allez voir que ça va changer la donne. Pour travailler mon jeu, j'aimerais savoir quels sont les boards les plus courants. C'est que là qu'on croisera le plus, les boards bicolores paraissent. Alors les boards les plus courants, tu fais des simulations, hein, tu fais des simulations avec Equilab, tu peux simuler des boards, t'as Flopzilla aussi qui va t'aider on va dire, à travailler ça. Alors clairement dans ces limites là, en 50 il faut être exploitant, hein. Si vous êtes déjà, bon, alors déjà partir du principe que personne joue GTO, déjà c'est un faux problème, hein. C'est-à-dire que jouer GTO personne n'arrive à le faire, hein. Déjà c'est le premier truc, en cash game, hein, je parle, hein. La seconde chose c'est que vous êtes dans une limite où il faut être exploitant parce que vous avez trop de joueurs qui font n'importe quoi. Donc c'est eux qui vous donnent de l'argent. Donc pour ces joueurs-là, ça sert à rien de les jouer GTO. Ça n'a aucun sens de jouer un joueur GTO si il fait n'importe quoi. Vous allez faire le double d'erreur. Là on va call as valet suité, je fold pas. C'est un 4 bet, il a pas mal de bluff, hein, dans sa range de 4 bet. Là on a un flop qui touche énormément notre range mais pas du tout notre main. Donc ça va être un coup un petit peu sport, hein. On va check call ce flop. Et on va réévaluer turn. Je check call parce qu'il a quand même encore pas mal de as-roi. Donc clairement, si jamais il décide de checker turn, on va pouvoir voler le coup river. Cette river est bonne. La dame est pas ouf, hein, parce qu'il a quand même quelques as-dames. Est-ce qu'on peut faire tapis? Non. Par contre, on va bet. 15 € ici. S'il a as-dame, bien sûr, il va call, hein. Il n'y a que as-dame qui m'embête. On fait fold as-roi, on fait fold des R total, on va avoir des as-x. C'est aussi compliqué avec des petits 10. Et ça passe. Donc là on a un spot vraiment qui est intéressant. C'est-à-dire que là c'est un coup que beaucoup de joueurs vont perdre, hein. C'est-à-dire beaucoup de joueurs vont avoir tendance à folder au flop directement sur 6, 8, 10. Et oui, j'ai envie de vous dire, oui, théoriquement, quand on regarde notre main avec As-Valet sur 6, 8, 10, on veut folder. Mais non, parce qu'en termes de range, notre main, ça a du sens ce que l'on fait. Et moi c'est ce que je vous apprends vraiment dans les formations, dans les masterclass. C'est ça qui va faire la différence. C'est arrêter de perdre ces coups-là.
ces coups là vous pouvez les gagner. Par contre il faut se former, il faut réfléchir en termes de range, et il faut arrêter de regarder sa main et de prendre une décision par rapport à notre main. Non, on va vraiment essayer de réfléchir en termes de range. Et si vous vous plantez, c'est pas grave. C'est-à-dire que des fois on se trompe, ça fait partie du jeu. On apprend en se trompant. Si jamais vous jouez safe, vous faites jamais aucune erreur, vous tentez jamais rien, vous allez là aussi pas apprendre. Donc pour apprendre, il faut repousser un peu les limites. Il faut aller au bout des concepts, au bout des choses. Petite question, combien de temps as-tu mis à sortir de la NL10 ou 20? Plutôt, moi je suis beaucoup resté en NL30 parce que je gagnais beaucoup d'argent en 30 à l'époque où j'étais étudiant. Donc j'y suis resté au moins 6-7 mois en NL30. J'arrivais à faire des jolis mois en NL30. Je gagnais entre 800 et 1500 euros à peu près. En comptant le rakeback. Hein. Des fois c'était un peu plus, des fois c'était 2K. Entre 800 et 2000 euros on va dire en comptant le rakeback par mois. Je faisais un gros volume sur la NL30. Et après je suis passé en 50 mais j'ai attendu d'avoir quand même pas mal de rôles du coup. J'ai l'impression que les joueurs sont meilleurs en zoom. Alors, question qui revient souvent, est-ce que les joueurs sont meilleurs en zoom ou pas? C'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est que en zoom il y a moins de spew. Vu que vous pouvez folder assez rapidement vos mains, les joueurs ont tendance à beaucoup moins spew en zoom. C'est-à-dire ils vont avoir un éventail de sélection de mains ou de départ qui sera un petit peu plus fort. Alors que sur des tables normales, les joueurs au bout d'un moment ils en ont marre et ils vont jouer. Ils sont là pour jouer. En zoom, ils peuvent folder, ils peuvent folder, ils peuvent folder. Donc ils vont arriver avec des mains un petit peu plus fortes de départ. Donc il y aura moins de n'importe quoi en zoom. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises tables, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des joueurs qui vont venir spew. C'est une tendance. Bien évidemment, comme chaque tendance, il y a des exceptions. Voilà. Mais moi, je vous conseille, en fait, la zoom, c'est très bien pour progresser. Pour progresser, c'est super. Si vous voulez vraiment faire de l'argent, les tables normales et bien sélectionner les tables normales, c'est, je trouve, mieux. Vous pouvez mixer les deux, hein, faire zoom et table normale, ça vous permet et de progresser et aussi de gagner de l'argent en sélectionnant bien. Ça réfléchit chez mes deux adversaires et il colle Dame Valet. Il colle Dame Valet suit. Donc on a bien fait de pas 4 bêtes, hein. On a gardé la range qu'on domine hein, chez notre adversaire. Alors, il 3 bêtes, on 4 bêtes pas parce on sait que ce joueur là 3 bêtes quand même pas mal mergé. Donc on a envie un petit peu de garder les mains qu'on domine. Hein. Si on 4 bêtes, il va souvent folder hors position. Donc là, ensuite par contre, il faut impérativement faire grossir le pot. Pourquoi? Parce qu'on a 100 bébés deep. 200 bébés deep pardon, donc on a envie de faire un gros pot pour pouvoir justement prendre beaucoup d'argent, donc on raise impérativement, il faut avoir la main lourde dans ce genre de situation. La turn est plutôt belle, elle redistribue pas trop les équités, elle a fait apparaître un flush draw, on mise en value et on se laisse de quoi pouvoir shove river tranquillement. Et river, un roi qui change a priori pas grand chose dans le sens où de toute façon si on était devant on l'était déjà, donc on n'a pas besoin du roi. Il fait rentrer quelques dames 10, donc c'est même une carte qui est moyenne, hein, le roi, c'est pas la meilleure carte, hein, clairement. Donc on fait tapis et il colle, donc on prend un coup ici à quasiment 200 euros. Merci à toi d'avoir regardé mon contenu, je te donne rendez-vous très vite sur ma plateforme de coaching où tous les mois je forme des dizaines et des dizaines d'élèves qui veulent s'accomplir au poker, qui veulent réaliser leurs objectifs avec les coachs et moi-même. On met à disposition donc cette plateforme là, il y a des articles, bref il y a plein de choses, je t'invite à venir regarder ça en détail. Allez, ciao!